Il y a dans le cœur de chaque être humain une force silencieuse que la plupart ignorent, une force capable d'attirer tout ce que l'esprit peut concevoir. Mais cette force ne parle pas aux impatients, ni aux distraits. Elle ne se révèle qu'à ceux qui apprennent à écouter le murmure du monde intérieur. Le succès. Ce mot qu'on prononce si souvent, sans jamais en ressentir le poids. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une chance, ce n'est pas non plus une faveur. Le succès, c'est une loi aussi réelle que la gravité. Et celui qui comprend cette loi devient littéralement un aimant à succès. Napoléon Hill disait « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir ». Cette phrase n'est pas une métaphore, c'est une formule. L'univers ne répond pas à nos mots, mais à nos vibrations. Et ces vibrations naissent d'une seule source, nos pensées les plus profondes. Regarde autour de toi. Chaque monument, chaque invention, chaque empire n'a d'abord existé que dans le silence d'un esprit humain. Edison a vu la lumière avant qu'elle ne jaillisse de sa lampe. Wright a volé avant que ses ailes ne quittent le sol. Tout commence dans l'invisible. Alors pose-toi la question, qu'entretiens-tu dans ton invisible? Car ce que tu nourris dans le secret de ton esprit finit toujours par éclore dans le réel. Si tu sèmes le doute, tu récolteras l'hésitation. Si tu sèmes la peur, tu récolteras les limites. Mais si tu sèmes la foi, la vision et la gratitude, alors rien ne pourra t'arrêter. Einstein disait « L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance te montre ce qui est. L'imagination, elle, t'ouvre la porte de ce qui pourrait être. Être un aimant à succès, c'est comprendre que l'univers ne suit pas tes plaintes, il suit ton imagination dominante. Le succès ne vient pas vers ceux qui le poursuivent désespérément, mais vers ceux qui vibrent déjà comme s'ils le possédaient. C'est un paradoxe. Tu attires le succès lorsque tu cesses de le mendier. Lorsque tu agis, penses et vis comme s'il t'appartenait déjà. Regarde le lever du soleil. Le soleil ne demande pas la permission de briller, il ne doute pas de sa lumière. Il est simplement ce qu'il est, et c'est pour cela que tout gravite autour de lui. Deviens comme ce soleil. Socrate disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, car tout commence à l'intérieur. Si ton esprit est un champ magnétique, alors tes pensées en sont le courant électrique. Chaque émotion, chaque conviction renforce ou affaiblit ce courant. Et tôt ou tard, le monde extérieur reflète exactement ce que tu transportes en toi. Mais la plupart des hommes se perdent avant d'y arriver. Ils croient que le succès est un événement, alors qu'il est un état. Ils croient qu'il se trouve au bout du chemin, alors qu'il commence au premier pas. Ils veulent récolter sans semer, recevoir sans mériter, attirer sans vibrer. Mais la loi du succès ne fait pas de compromis. Le succès commence par une pensée, oui, mais cette pensée doit être trempée dans la foi et forgée par la discipline. Une pensée sans action est un rêve. Une action sans foi est un effort vide. Mais une pensée animée par la foi et nourrie par la discipline devient irrésistible. Confucius enseignait « Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres. » C'est ainsi que naît l'aimant à succès. Dans la répétition silencieuse, dans la constance, dans l'invisible. Chaque jour où tu choisis d'agir malgré la peur, tu augmentes ton champ magnétique. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, tu réalignes l'univers autour de ta vision. Le monde moderne confond vitesse et direction. Mais un homme qui court sans boussole ne va nulle part, peu importe sa vitesse. Le succès exige d'abord la clarté de ce que tu veux vraiment. Pas ce que la société t'impose, ni ce que la peur te chuchote, mais ce que ton âme réclame. Car le succès véritable n'est pas dans la possession, mais dans l'accomplissement. Ce n'est pas l'argent, ni le pouvoir, ni la reconnaissance. C'est la paix intérieure de celui qui marche dans sa propre direction. Regarde Bouddha, il a quitté les palais pour la vérité. Regarde Newton, il a quitté la foule pour la pensée. Regarde Hill lui-même. Il a observé les plus grands hommes de son temps et a compris leurs secrets. Ils étaient maîtres de leur esprit avant d'être maîtres du monde. Alors, recentre-toi, ferme les yeux. Écoute ce silence entre deux battements de ton cœur. C'est là que commence ton magnétisme. Ce que tu ressens profondément, tu le rayonnes. Et ce que tu rayonnes, tu l'attires. Ne laisse jamais les circonstances extérieures définir la température de ton âme. Sois le thermostat, pas le thermomètre. Le succès est une conséquence, pas une cause.
Change ton intérieur et ton extérieur suivra. Marc Aurèle écrivait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Tu es donc l'architecte de ton monde. Chaque idée, chaque intention, chaque émotion dessine un mur ou une porte sur ton chemin. Construis consciemment, car l'univers ne fait pas d'erreur, il te renvoie exactement ce que tu émets. Quand tout semble lent, quand rien ne bouge, rappelle-toi ceci. L'aimant ne choisit pas quand il attire toujours. Même dans l'ombre, même dans l'attente, même dans le silence. Mais il attire selon ce qu'il est. Alors demande-toi, non pas « pourquoi je n'ai pas encore réussi ?» mais plutôt « suis-je devenu la personne capable d'attirer ce que je désire ?» Car le succès ne répond pas à la demande, il répond à l'identité. Tu ne peux pas attirer ce que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Le monde change quand tu changes. Et c'est à ce moment précis que la transformation commence. Quand tu arrêtes de chercher à contrôler la vie et que tu décides enfin de te maîtriser toi-même. Quand la foi devient conviction, elle cesse d'être une idée et devient une force. Le monde ne se plie pas à tes souhaits, il se plie à ta certitude. Celui qui doute attire le chaos, celui qui croit attire l'ordre. Regarde la nature. Une graine ne se demande jamais si elle deviendra un arbre. Elle pousse simplement parce que c'est dans sa nature de croître. Toi aussi tu es une graine de grandeur, de lumière, d'infini potentiel. Mais cette graine ne s'épanouit que dans le sol de la conviction. Napoléon Hill écrivait « La foi est le seul antidote au doute ». Ce n'est pas un concept religieux, c'est une loi mentale. Le doute est poison subtil. Il se glisse dans les interstices de tes pensées. Il murmure que tu n'es pas prêt, que tu n'as pas le temps, que les autres sont meilleurs. Et à chaque fois que tu l'écoutes, ton aimant s'affaiblit. Mais la foi, c'est la chaleur invisible qui active les métaux du destin. C'est ce feu intérieur qui attire les circonstances comme un vent puissant vers ton but. La conviction pure est magnétique. Elle ne supplie pas, elle ordonne. Et l'univers obéit. Regarde Léonard de Vinci. On lui disait que voler était une folie. Pourtant, il dessinait des ailes. Regarde Marie Curie. Dans un monde d'hommes, elle suivait la lumière invisible de l'atome. Regarde Tesla. Il parlait à l'électricité comme à une amie. Tous avaient un point commun, une conviction plus forte que le monde entier. Nietzsche écrivait « Celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment ». C'est ton pourquoi qui forge ton champ magnétique. Si ton pourquoi est superficiel, il s'éteindra au premier obstacle. Mais si ton pourquoi est enraciné dans ton âme, rien ne pourra t'arrêter. Ta vision, c'est le plan de ton magnétisme. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une direction gravée dans le marbre de ton esprit. Ce que tu vois intérieurement finit toujours par s'aligner extérieurement. Mais pour voir clair, il faut d'abord apprendre à se taire. Trop de gens cherchent leur vision dans le bruit. Ils consultent le monde avant de consulter leur conscience. Mais le silence est la forge de la clarté. C'est dans le silence que tu entends la voix la plus forte, la tienne. Aristote disait « Nous devenons ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. » Et c'est là que tout se joue. Ta vision n'a de valeur que si ta discipline la soutient. Un rêve sans discipline est une illusion. Une discipline sans rêve est une prison. Mais les deux ensemble forment une dynastie. La discipline est l'énergie terrestre du succès. Elle traduit ton feu spirituel en réalité tangible. Elle ne crie pas, elle agit. Chaque matin où tu te lèves avant le monde, ton champ magnétique s'étend. Chaque soir où tu tiens ta parole envers toi-même, ton champ s'intensifie. Ce n'est pas spectaculaire, c'est invisible. Mais c'est dans l'invisible que se forge le visible. Pense à Newton sous son pommier. Ce jour-là, la pomme est tombée, mais lui ne voyait pas une pomme, il voyait la loi. Le succès obéit aux mêmes lois. Constance, persévérance, gravité du mental. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer, mais tu dois commencer pour tout comprendre. Et parfois, le monde semblera sourd. Tes efforts sembleront vains. Tes proches te diront d'arrêter, de choisir la sécurité, de redevenir raisonnable. Mais souviens-toi, les grandes âmes ont toujours dérangé les petites. Ce n'est pas leur faute, c'est la loi du contraste. La lumière éblouit ceux qui vivent trop longtemps dans l'ombre. Galilée a été condamné pour avoir dit que la Terre tournait. Mais la Terre tournait quand même. La vérité n'a pas besoin d'être crue pour exister. Et ton rêve n'a pas besoin d'être compris pour être réel. Un jour,
Tout le monde verra ce que tu voyais déjà dans ton silence. Mais d'ici là, tu dois être ton propre témoin. Tu dois être celui qui croit quand personne d'autre ne le fait. C'est dans ces moments de solitude que naît la véritable puissance. Car c'est la solitude qui distingue le disciple du suiveur. Marc Aurèle écrivait « Le calme est la puissance suprême ». Le succès n'est pas une course folle, c'est une marche noble, une lente conquête de soi. Chaque pas discipliné est une victoire sur la facilité. Chaque renoncement à la distraction est une déclaration de foi envers ta destinée. La discipline n'est pas une punition, c'est une liberté. Elle t'émancipe du chaos, des fluctuations, des regrets. Elle fait de toi un créateur conscient. Et le monde finit toujours par se soumettre à celui qui maîtrise son temps, ses pensées et ses émotions. La conviction sans discipline est un feu de paille. La discipline sans conviction est une marche sans horizon. Mais ensemble, elles forgent l'invincible. Regarde les anciens bâtisseurs des cathédrales. Ils savaient que leur œuvre prendrait des décennies. Certains mouraient avant d'en voir la fin. Mais ils taillaient chaque pierre comme si elle devait soutenir l'éternité. Voilà ce qu'est la foi alliée à la discipline. Faire aujourd'hui, avec amour, ce que l'on ne verra peut-être accompli qu'au crépuscule de sa vie. Et c'est ici que la transformation se produit. Quand tu cesses de chercher des résultats rapides et que tu choisis de devenir le résultat lui-même, tu deviens alors un aimant naturel. Ton calme attire les opportunités. Ta constance inspire la confiance. Ta rigueur dégage une énergie que même les esprits les plus durs ne peuvent ignorer. Le monde reconnaît l'ordre. Et celui qui s'ordonne intérieurement voit le chaos extérieur s'incliner devant lui. Alors n'attends plus la motivation, crée-la. N'attends plus la chance, forge-la. N'attends plus le moment parfait. Fais du moment présent ton terrain sacré. Lao Tzu disait, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas. Mais ce pas doit être volontaire, conscient, aligné. Chaque jour, chaque geste, chaque pensée alimente ou affaiblit ton magnétisme. Tu es le centre de ton champ et le monde répond à ton ordre intérieur. Ferme les yeux encore une fois. Ressens cette chaleur entre tes côtes. Ce n'est pas ton cœur seulement, c'est ton pouvoir. Là, dans ce feu silencieux, brûle tout ce que tu peux devenir. Protège-le, alimente-le, purifie-le. Car un jour, ce feu embrasera le monde. Souhaites-tu que je continue maintenant avec la partie toi? Il arrive un moment où penser ne suffit plus, où croire ne suffit plus, où même rêver devient un refuge. Le moment vient où il faut agir. L'action, voilà le vrai langage de la foi. Celui qui dit croire et reste immobile ment à son âme. Car la conviction authentique cherche toujours à se manifester. Elle veut vivre à travers tes mains, ton souffle, ton courage. Le succès ne répond pas à la connaissance, il répond à l'expérience. Tu peux lire 1000 livres, écouter 1000 discours, mais tant que tes pas n'ont pas foulé le sol du risque, tu ne sauras rien. Le savoir devient puissance seulement quand il descend dans les muscles. Napoléon Hill répétait « L'action est la vraie mesure de l'intelligence. » Parce que le monde appartient à ceux qui passent à l'acte, pas à ceux qui planifient sans fin, pas à ceux qui attendent le bon moment, car le bon moment n'existe pas. Il se crée. Regarde le sculpteur. Chaque coup de marteau semble anodin, mais répète ce geste des milliers de fois et le bloc de pierre devient un visage, une âme, une œuvre. Le succès obéit à la même loi, la répétition consciente. Ce n'est pas la grandeur d'un geste qui change la vie, c'est la fidélité à un petit geste répété jusqu'à l'excellence. Souviens-toi de ce que disait Aristote. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Chaque jour où tu agis malgré la peur, tu graves ton futur dans la matière. Chaque fois que tu avances sans certitude, tu renforces ton aimant intérieur. Car l'action pure est un acte de foi absolue. Mais l'action sans gratitude est aveugle. Elle court sans direction, accumule sans sens, conquiert sans paix. La gratitude, c'est le cœur du magnétisme. Elle transforme le manque en abondance, la peur en sérénité, la lutte en leçon. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te lèves le matin, pense au privilège que c'est d'être en vie, de respirer, de penser, d'aimer. » La gratitude est le plus grand amplificateur d'énergie de l'univers. Elle ne te donne pas seulement plus, elle te rend digne de plus. Parce qu'elle aligne ton esprit sur la fréquence de ce que tu désires. Celui qui se plaint attire les causes de ses plaintes. Celui qui remercie attire les raisons de sa reconnaissance. C'est une loi silencieuse, invisible, mais absolue.
Remercie avant d'obtenir, et tu obtiendras avant d'avoir besoin de demander. Les anciens le savaient. Les Égyptiens enseignaient que la parole est une semence. Dire merci au lever du jour, c'était bénir sa journée avant qu'elle ne commence. Et toi, combien de fois bénis-tu le jour avant qu'il ne te bénisse? La gratitude n'est pas naïveté. C'est une lucidité supérieure. Elle voit au-delà du manque et reconnaît la perfection dans le chaos. Même la douleur a un rôle. Même la perte a une sagesse. Celui qui comprend cela devient invincible, car il cesse de se battre contre la vie. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. » Et pour oser, il faut accepter de s'adapter, car la vie ne suit aucun plan linéaire. Les vents changent, les routes se ferment, les saisons se renversent. Mais un aimant à succès ne se plaint pas du vent. Il ajuste ses voiles. La rigidité est la mort du progrès. La souplesse est la signature des maîtres. Être adaptable, ce n'est pas être instable, c'est être fluide comme l'eau. L'eau épouse les formes sans perdre son essence. Tu peux la verser dans un verre ou dans l'océan, elle reste eau. C'est ainsi que tu dois vivre, enraciné dans ton but, mais flexible dans ta route. Regarde Darwin. On a cru qu'il parlait de la survie du plus fort. Mais il parlait de celui qui s'adapte le mieux. Et cette loi ne s'applique pas qu'à la nature, mais à l'esprit humain. Celui qui résiste à tout se brise. Celui qui s'adapte triomphe. Il y aura des échecs, ils sont nécessaires. L'échec est un miroir, il te montre où ton magnétisme s'est affaibli. Ne le fuis pas, écoute-le. Chaque obstacle t'apprend une leçon que le confort ne t'enseignera jamais. Edison a échoué 1000 fois avant la lumière. Mais il n'a jamais vu ses échecs comme des défaites. Il disait « Je n'ai pas échoué 1000 fois, j'ai découvert 1000 façons de ne pas faire une ampoule. » C'est cela, l'adaptabilité. Transformer chaque coup du destin en ajustement intérieur. L'action sans gratitude épuise. La gratitude sans action stagne. L'adaptabilité relie les deux et fait de toi un être fluide et solide à la fois. Quand tu remercies pour l'obstacle, il se change en tremplin. Quand tu agis malgré la peur s'éteint. Quand tu t'adaptes à l'inattendu, la vie devient ton allié. Et soudain, tout ce qui semblait contre toi commence à conspirer pour toi. Regarde un fleuve. Il contourne les montagnes, s'étire dans les plaines, se brise contre les rochers, mais il atteint toujours la mer. Le succès n'est rien d'autre que ce fleuve en toi. Tu n'as pas besoin d'effacer les obstacles, tu as besoin d'apprendre à les traverser. Et un jour, tu te rendras compte que chaque retard, chaque perte, chaque détour était une précision du plan. Ce que tu appelais hasard était une orchestration. Ce que tu croyais être une punition était une préparation. Rien n'était contre toi, tout te forgeait. Bouddha disait « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. L'esprit est tout. Mais ce que nous faisons avec cet esprit, voilà la clé. L'action nourrit la gratitude. La gratitude nourrit l'adaptation, et l'adaptation attire le succès. C'est un cercle divin. Alors marche. Même si tu ne vois qu'un mètre du chemin, avance ce mètre. Même si ton feu semble petit, protège-le. Même si le monde te tourne le dos, bénis-le. Car tant que tu avances, la vie avancera avec toi. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras. Chaque pas, chaque douleur, chaque silence t'a transformé en aimant vivant. Un être dont la fréquence attire naturellement les bonnes personnes, les bons lieux, les bons instants. Tu n'as plus besoin de courir après le succès, parce que le succès marche désormais à ton rythme. Un jour, la vie te mettra à genoux. Pas pour te briser, mais pour te rappeler d'où vient la vraie force. Tu penseras avoir tout perdu, mais ce ne sera que la coquille vide de ce que tu devais devenir. Car la résilience naît toujours au point de rupture. Les grandes âmes n'ont pas été épargnées, elles ont été purifiées. Ce que le feu fait au métal, la douleur le fait à l'esprit. Elle brûle les illusions, les peurs, les dépendances, pour révéler ce qu'il y a de pur et d'immuable en toi. Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais il ne parlait pas seulement de force physique, il parlait de clarté. Car après chaque chute, tu vois différemment. Ce qui t'effrayait devient insignifiant, ce qui t'animait devient sacré. La douleur, quand elle est comprise, devient lumière. Regarde la nature. Les arbres les plus forts sont ceux dont les racines ont traversé la roche. Le vent ne les détruit plus, il les fortifie. Ainsi est la résilience.
ce pouvoir de se plier sans jamais se rompre, de renaître encore et encore, sans amertume. Quand tout s'effondre, beaucoup cherchent à fuir. Mais ceux qui grandissent s'arrêtent, regardent les décombres et y voient le plan de la reconstruction. Car chaque épreuve est un enseignant déguisé. Et tant que tu apprends, tu gagnes. Léonard de Vinci disait « Les obstacles ne peuvent pas briser la volonté, ils la testent. » La vie te teste, oui, mais jamais pour te punir. Elle te montre ce que tu ignores encore de toi. Elle te montre où ton aimant est fragile, où ta foi vacille, où ton feu s'éteint. Et si tu l'écoutes, elle t'élève à un niveau supérieur. L'apprentissage est le souffle de la résilience. Celui qui refuse d'apprendre reste prisonnier du passé. Celui qui s'ouvre devient un sage, même dans la douleur. L'univers est une école sans fin. Chaque victoire est une leçon d'humilité. Chaque échec, une leçon de sagesse. Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Cette phrase n'est pas un aveu d'ignorance, c'est un acte de grandeur. Car la véritable intelligence ne se vante pas, elle s'émerveille. L'esprit magnétique est celui qui reste curieux, souple, prêt à être corrigé par la vie. Ceux qui croient tout savoir deviennent rigides, et la vie finit par les briser. Mais ceux qui continuent d'apprendre deviennent infinis. Le succès n'est pas un sommet, c'est une ascension permanente. Tu n'y arrives jamais, tu t'y maintiens en mouvement. Et dans ce mouvement, tu découvres que le but n'était pas la gloire, mais la croissance. Chaque jour, tu deviens un peu plus clair, un peu plus humble, un peu plus maître de toi. Bouddha disait « Un homme sage n'est pas celui qui évite les tempêtes, mais celui qui apprend à danser sous la pluie. » La résilience n'est donc pas une résistance, c'est une danse avec la vie, une acceptation noble du changement. Tu n'es plus contre le courant, tu es avec lui. Tu ne subis plus, tu choisis. Tu n'espères plus, tu incarnes. Et c'est là, à ce niveau, que l'aimant à succès devient lumière. Car il n'attire plus seulement les choses, il inspire les êtres. Son énergie n'est plus celle de la conquête, mais celle de la transmission. Le succès cesse d'être une récompense, il devient une mission. Regarde les grands esprits de l'histoire. Ils n'ont pas cherché à accumuler, mais à donner. Einstein partageait sa curiosité. Mandela partageait sa paix. Hill partageait sa méthode. Et chacun d'eux a laissé derrière lui un champ magnétique qui continue d'attirer les générations. Voilà le véritable héritage. Non pas ce que tu possèdes, mais ce que tu rayonnes. Le monde n'a pas besoin de plus de conquérants, il a besoin de plus de conscience éveillée. Et tu peux en être une, dès maintenant. Ferme les yeux. Ressens ce souffle qui entre et sort de toi. C'est la preuve que tu es encore en marche. La vie circule en toi, patiente, insistante, prête à te remodeler à chaque instant. Tout ce dont tu as besoin est déjà là. Ton rôle n'est pas de chercher, mais de libérer ce qui est enfermé en toi. Le succès n'est pas une destination extérieure, c'est un retour vers ton essence. C'est quand tu redeviens aligné avec ton être profond que tout s'aligne autour de toi. Tu n'as plus besoin de séduire, ni de convaincre, ni de prouver. Tu es. Et cela suffit. Napoléon Hill disait « L'homme devient ce à quoi il pense toute la journée. Alors pense comme si tu étais déjà ce que tu veux devenir. Vis comme si tu étais déjà arrivé. Aime comme si rien ne manquait. Et l'univers, incapable de contredire une telle harmonie, s'inclinera devant toi. Le succès n'est plus une quête, c'est une extension naturelle de ton être, comme une fleur qui s'ouvre au soleil sans effort. Tu n'as plus besoin de forcer la vie, car tu es devenu son allié. Tu n'attires plus le succès, tu es devenu le succès. Et quand viendra le silence du soir, quand le monde ralentira et que tes yeux se fermeront sur les rêves de demain, tu comprendras enfin. Tout ce que tu cherchais à l'extérieur n'était qu'un reflet de ce que tu portais déjà en toi. Tu étais l'aimant, tu étais la source, tu étais la lumière. Et le monde, attiré par ton rayonnement, ne pouvait faire autrement que de t'offrir ce que tu étais devenu. Pause, musique douce, lumière intérieure. Alors, lève-toi. Redresse-toi comme un roi ou une reine de ton royaume intérieur. Regarde le ciel, le soleil se lève encore. Pour toi, avec toi, en toi. Le jour t'attend, le monde t'attend, ta grandeur t'attend. Marche avec foi, agis avec amour, parle avec gratitude. Et que ton esprit devienne ce qu'il a toujours été et destiné à être. Un aimant à succès, une étoile dans le vaste champ magnétique de la vie. Il existe un dernier secret que peu comprennent, même après avoir tout entendu.
Un secret que ni les livres, ni les mots, ni les succès visibles ne peuvent vraiment révéler. Ce secret, c'est que le succès n'est pas quelque chose que tu obtiens, c'est quelque chose que tu deviens. Tout ce que tu as entendu, appris, ressenti, n'avait qu'un seul but, te ramener à toi. Car la vraie richesse, c'est la maîtrise de soi. La vraie fortune, c'est la paix intérieure. Et la véritable réussite, c'est la fidélité à son âme. Tu peux bâtir des empires, accumuler l'or, gravir les montagnes. Mais si ton cœur est vide, tu restes pauvre. Tu peux vivre dans la simplicité la plus humble. Mais si ton esprit est en paix et ton cœur reconnaissant, tu es plus riche que les rois. Napoléon Hill l'avait compris. La prospérité n'est pas un hasard, c'est une harmonie. Elle naît quand tes pensées, tes paroles et tes actions marchent dans la même direction. Quand tu cesses de te battre contre la vie et que tu commences à coopérer avec elle. Quand tu arrêtes de demander pourquoi moi et que tu commences à dire merci pour cela aussi. C'est là que tu deviens un aimant à succès. Non pas par ambition, mais par alignement. Le monde te renvoie toujours ce que tu lui offres. Offre la peur et il te renverra des raisons de douter. Offre la confiance et il t'ouvrira les portes que tu croyais fermées. Offre l'amour et il te répondra avec des miracles silencieux. Regarde le cours d'eau. Il ne se demande pas s'il atteindra la mer. Il coule, tout simplement. Le succès, c'est cela. C'est avancer dans ta vérité, sans arrogance, sans agitation, sans peur. C'est comprendre que le monde extérieur n'est qu'un miroir, et que tout ce que tu cherches à changer dehors, tu dois d'abord le guérir dedans. Aristote disait « Connaître soi-même est le commencement de toute sagesse ». Et c'est dans cette connaissance de toi que réside ton pouvoir d'attraction. Car tu ne peux attirer que ce que tu es prêt à recevoir. Tu ne peux garder que ce que ton esprit est capable de contenir. Alors choisis la sagesse plutôt que la précipitation. Choisis la gratitude plutôt que la plainte. Choisis la constance plutôt que l'éclat. Choisis la paix intérieure plutôt que la reconnaissance extérieure. Et tu verras, tout ce que tu poursuis commencera à venir vers toi. Les hommes sages de toutes les époques ont dit la même chose, chacun avec ses mots. Confucius parlait d'harmonie, Bouddha parlait d'éveil, Socrate parlait de connaissance, Hill parlait de désir et de foi. Mais tous disaient une seule et même vérité. Ce que tu cherches, tu le portes déjà. Regarde ta vie comme une œuvre d'art en cours. Chaque échec est un coup de pinceau, chaque réussite une nuance de lumière. Ne juge pas ton tableau trop tôt, il est encore en train de se peindre. Et tant que tu continues de créer, l'univers continue de collaborer. Les enseignements que tu peux retenir sont simples, mais puissants. 1. Ton esprit est la première cause de tout ce que tu vis. Change ton intérieur, et le monde changera sans résistance. 2. Le succès n'est pas une destination, c'est une vibration. Ce que tu veux doit d'abord exister dans ton mental avant d'exister dans ta main. 3. La gratitude est la porte de l'abondance. Remercie avant d'avoir et tu attireras avant de demander. 4. La discipline est la forme terrestre de la foi. Elle prouve que tu crois assez fort pour agir même sans voir. 5. L'échec n'est pas l'opposé du succès, il en est l'architecte. Chaque erreur affine ton aimant intérieur. 6. L'adaptabilité est ton bouclier. Celui qui s'ajuste au monde ne perd jamais, il évolue. 7. La résilience est ton pouvoir secret. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Et enfin, souviens-toi de ceci. Le succès ne se mérite pas, il se reflète. Le monde ne te donne pas ce que tu veux, il te renvoie ce que tu es devenu. Alors deviens la lumière que tu cherches, deviens la paix que tu réclames. Deviens la preuve vivante que l'esprit humain, quand il s'aligne avec le divin, n'a aucune limite. Et quand viendra la fin de ton voyage, tu regarderas en arrière et tu comprendras que rien ne manquait. Que tout, absolument tout, les douleurs, les doutes, les détours, avaient pour but de révéler ce trésor que tu portes depuis toujours. La certitude tranquille d'être un créateur conscient, un esprit magnétique, un aimant à succès. Pause, musique qui s'élève, comme une aurore intérieure. Tu n'as plus à attendre. Le moment, c'est maintenant. La personne capable, c'est toi. Et le succès, ce n'est pas demain. C'est ce souffle, ici, maintenant. C'est toi qui l'incarne.